En bas, vous avez Grenoble, disons Pont-de-Claix. À votre gauche, vous avez Grenoble. En face, vous avez Pont-de-Claix. Quelques maisons. La journée s'annonce magnifique. 5 degrés ce matin, 14 degrés cet après-midi. Nous sommes mardi 26 mars. Je suis en train de monter une route pour me trouver un petit endroit en montagne pour passer 5 jours de retraite. Je vais, comme vous le voyez, je suis équipé de mon Damaru. J'ai mon sac à dos derrière, si on le voit bien à la caméra. Là, je pars juste pour la journée. Dès que j'aurai trouvé un endroit, je partirai pour 5 jours. Vivre au minimum, pratique maximum. J'y vais pour me préparer, pour me purifier. J'y vais pour prendre conscience plus profondément de mon conditionnement, de l'attachement au monde auquel je fais face, l'attachement à mes pensées, l'attachement à mes sensations, l'attachement à mon corps, l'attachement au monde extérieur, à mon monde intérieur, l'attachement à ma spiritualité. J'y vais pour trouver une forme de clarté par rapport à tout ça et me libérer des liens qui m'entravent, parce que je m'aperçois que en ce moment je suis en train de réaliser la première noble vérité du Bouddha, la vérité de la souffrance, dukkha en sanskrit. Bon, comme disait un lama que j'ai beaucoup de dévotion, Lama Putso de Dakpo Kagyoling, le Bouddha n'a jamais parlé de souffrance parce qu'il ne parlait pas français. Mon dukkha a un sens beaucoup plus large que souffrance. La première vérité de la souffrance, c'est je pense que c'est une vérité par rapport à la saisie intérieure que l'on fait sur le monde, les sensations, les perceptions, son mental, et également les expériences auxquelles on peut vivre. Cette saisie intérieure crée la dualité qui nous fait percevoir le monde comme étant un objet différent de nous, et nous fait réagir par rapport à ce monde, par rapport à la souffrance. Là je suis fatigué, je dis n'importe quoi, vous voyez. Nous fait réagir par rapport à ce monde, par rapport au rejet, l'attachement et la neutralité. Colère, haine, attachement excessif, et puis une espèce de neutralité. Donc j'y vais pour trouver tout ça. A tout à l'heure, une fois que je serai en haut. Tout en bas, vous avez une cascade, la Pissarde. Je cherche un endroit où il y a de l'eau, donc là il y aurait de l'eau. Malheureusement, le terrain, la vue n'est pas très dégagée. Il me faut un endroit plat, avec de l'eau à côté, et que je puisse plonger mes yeux tout au long de la journée dans le ciel bleu, sans être gêné par un obstacle. Pour ceux qui pratiquent le Dzogchen, vous saurez de quoi je veux parler. La clarté d'esprit est facilitée par la méditation, quand on plonge les yeux dans le ciel. C'est quelque chose que j'ai déjà ressenti. Donc il me faut quand même un endroit un peu dégagé pour que mes pensées ne s'arrêtent pas bloquées par les arbres et rebondissent sur moi, comme dans une cellule de moine. J'ai besoin d'un grand ciel dégagé pour revenir à la clarté et à
à l'esprit lui-même en utilisant comme support le ciel. Bon, ça paraît un peu ésotérique ce que je vous raconte, mais pour ceux qui ont l'habitude de la pratique bouddhiste, cela fera sens. Donc je ne vais pas m'installer là, hein. Je vais continuer le chemin. Là ça monte dur quand même. Je suis en sueur, mais à 54 ans, rien ne me fait peur. Si, peut-être la mort. On va voir, hein, si la mort me fait peur. À bientôt. Ou à tout à l'heure. Une petite, toute petite rigole d'eau. Magnifique. Là j'ai pris conscience, ma pensée m'est venue spontanément qu'il y a encore dans ce monde des gens qui prennent soin. Bon, bien sûr je le savais avant de voir cette petite rigole d'eau. Des gens ont aménagé ce petit coin, vous voyez. Super sympa. Très très beau. Et ça descend sur la Pissarde. Normalement le ciel devrait se dégager. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Un petit endroit qui m'irait bien, près de la cascade, mais la route sera trop fréquentée. Je veux quand même être dans la solitude pour pas devoir donner des explications aux gens. Non pas que je veuille pas enseigner, mais j'y vais pas dans le but de me mettre en valeur ou d'enseigner. J'y vais pour je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Grenoble. Et je dois habiter par là. La vue est plus dégagée, plus belle. Au fur et à mesure qu'on va monter, la forêt va se dégager. Le Vercors. Une très belle montagne. Le silence et les dakinis sont là-haut. Voilà. Ouais, voilà, ça fait 2 heures que je marche. Une petite route qui sert surtout pour l'exploitation forestière. Je suis au pied de... Je sais pas si on voit bien là. Je suis au pied du Vercors. Il y a des sources d'eau partout. Je vais me faire bientôt une petite pause parce que je commence à canner là, au bout de 2 heures de marche. Avec mon sac à dos, j'ai plus l'habitude. À bientôt 55 ans, je m'aperçois que j'ai plus autant la même forme, mais bon, j'ai travaillé hier, je suis un peu fatigué. Voilà. Donc je continue. Les neiges éternelles. Bon, celles-là, elles sont pas éternelles, hein. D'ici un mois, tout sera fondu, hein. Là, il y a plein de neige. Et puis là, même, comment dire, sur la route, il y a un peu de neige, vous ne voyez pas au fond. Ça va vite disparaître d'ici un mois, hein. S'il fait ce temps-là, il n'y aura plus rien. Bon, là, j'ai dû dépasser quelques centaines de mètres d'altitude. Le temps est couvert. J'ai eu un coup de pompe tout à l'heure. Je me suis posé un quart d'heure. J'ai bouffé des gâteaux, une orange, bu un tout petit peu, mais pas tellement soif. Et un quart d'heure de repos et c'est reparti. Dans ma quête d'une grotte. Non mais soyons sérieux là. D'un endroit pour me poser et pour préparer ma petite retraite d'ici début avril, si tout va bien, si je suis pas mort d'ici là, malade ou ce que vous voulez. Soyons conscients de l'impermanence. Les projets c'est une chose, mais la vie peut s'arrêter à tout moment. Et
La vie n'en a rien à foutre de nos projets. Le corps biologique est une chose et ce que le mental peut faire, peut penser, c'en est une autre. Je me sens bien. Il semble que je suis bien accueilli dans le coin là. Je sens des bonnes énergies. Si je reçois des pierres jetées par des êtres, je serai pas le bienvenu. À moins de savoir si je vais rester ou pas. Voilà, un petit peu de soleil là. A plus. Bon, il n'y en a pas partout, hein. Petits endroits où il y a de la neige. Mais on est dans la période de fonte là, avec la température qu'il fait. Je continue à me déplacer sur ce chemin forestier, signalé par de jolis panneaux. Il ne faut pas déranger les forestiers lorsqu'ils travaillent. Et surtout, la communauté européenne donne de l'argent pour entretenir nos forêts. Fonds européen d'aide pour la conservation du patrimoine. Merveilleux. Allez, je m'écarte un peu du sujet. Ah, une jolie fourmilière. Très très belle fourmilière. Je vais pas mettre les mains dedans. L'arène doit être immense. Et je peux vous dire que lorsque ça sera la fin des temps dégénérés, les fourmis seront encore là. Elles étaient présentes au temps des dinosaures. Et lorsque l'homme aura disparu de la planète, elles seront encore là. Là, je peux vous dire que j'en chie, hein. Là, c'est une grimpette à je sais pas combien de pourcents. En tout cas, je suis obligé de m'arrêter régulièrement. Ça grimpe dur. J'espère que je suis pas gouré. Enfin, je me laisse aller. J'ai vu Col de l'Arc pas loin. Peu importe où le chemin me mène, je me laisse un peu guider. Pas d'a priori sur l'endroit que je devrais trouver. Je me laisse aller. Il fait beau, la nature est accueillante. Il y a des neiges un peu partout. Voilà un super endroit. Bien dégagé comme je les aime. En plus c'est assez plat. Mais pour l'instant j'ai pas trouvé de source. Je vais continuer ma recherche. Regardez comme c'est beau. Voilà, je me suis un petit peu installé là. L'endroit est pas parfait. Il est juste à côté d'une route, pas très loin là, à 40 mètres derrière il y a une route, mais les gens ne font que passer en voiture. C'est une route très peu fréquentée. L'été elle est un peu plus fréquentée. Je vais me faire ma pratique de tcheu. Je vais d'abord manger un peu, puis faire ma pratique de tcheu. Et puis repartir dans la vallée, retrouver ma petite famille. L'endroit est pas mal. Je pense que je vais venir faire une retraite ici. J'avais déjà repéré. Il est agréable, assez sec. Donc je pense que je vais emmener des bouteilles de 5 litres d'eau. Avec 3-4 bouteilles de 5 litres d'eau, je vais arriver à tenir 5 jours. Je vais pas trop me laver, mais c'est pas grave, je m'emporterai des lingettes. Et puis on fera comme les yogis.
À bientôt pour la pratique de Tcheu. Voilà, j'ai installé mon hôtel pour la pratique de Tcheu. Dorjepamo, Chiclabron, des choses qui me sont personnelles, que certains reconnaîtront. Ma cloche, j'ai fait mes offrandes pour l'hôtel. La bougie ne tient pas, il y a un peu de vent, il fait un peu frais. Mon Kangling, mon Damaru, mon texte de Tcheu que je connais pratiquement par cœur, donc ça va aller. Et puis, Gus Gus. À tout à l'heure. Voilà, je redescends vers Grenoble. J'ai trouvé mon petit coin là tout à l'heure où j'ai pratiqué Tcheu. J'ai coupé un peu quelques arbustes pour avoir une belle vue. Ce qui est agréable, c'est que ce coin est assez dégagé, pas loin de la route. Ce qui fait que je vais pouvoir venir en voiture et puis déposer le maximum de bardage. J'aurai pas à crapahuter pendant 10 km en montagne. Et en bas là, vous voyez, c'est Grenoble. Enfin, le gros bordel là. Vous voyez en bas, c'est le gros bordel. Bon. Il est avant tout dans notre tête, le gros bordel. Mais il se manifeste à l'extérieur de notre tête par ça. Voilà, donc je redescends tranquillement. J'ai laissé la bagnole un peu en bas là. Il y avait un gros bazar tout à l'heure, il y avait un accident sur la route. La route était défoncée, j'ai dû laisser la bagnole en bas. À cause de ça, je me suis tapé au moins 2 heures de marche. J'ai pas pris l'itinéraire que j'avais prévu. J'ai fait 4 heures de marche aujourd'hui. Oh, et même encore là, j'ai pas terminé, j'ai au moins encore 1 heure et demie de marche. Je me suis tapé au moins 5-6 heures de marche. Mais bon, j'ai pratiqué Tcheu en pleine nature, je me suis trouvé un petit coin. Bon, puis c'est surtout pour mettre en condition psychologique pour aller faire ma retraite. Oh là, regardez, un joli coin pour faire Tcheu. Une petite maison abandonnée où il y a plein d'esprits. Bon, mais là, c'est trop la zone, c'est près de la route, tout ça. Et puis, moi, je suis un occidental, j'ai besoin d'un minimum de confort. Voilà, c'était ma journée recherche de grotte que j'ai pas trouvée. Mais je désespère pas.